Merci Jean-Louis, lourde tâche donc, merci de la confiance que vous me donnez pour essayer d'éclairer cet auditoire. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence en ce début d'après-midi, en ce jour si important pour le groupe Crédit Coopératif, puisque cette rencontre nationale, la 31e, est un rendez-vous essentiel de notre vie coopérative, tant elle est le point d'orgue annuel. Nous avons su, et vous avez vu en cours de la matinée, que la confiance est un élément primordial de toute relation humaine, qu'elle constitue une base nécessaire au développement de tout projet, et que l'on soit dans la sphère publique ou la sphère privée. La confiance, je ne vais pas forcément revenir sur tout ce qui a été dit ce matin, notamment par Michela Marzano et Yann Algan, sur ce mot et surtout sur son contraire, la défiance. Mais en introduction de mon propos, je voudrais simplement rappeler que la première syllabe veut dire « ensemble » et que la deuxième renvoie au concept de foi, ce qui donne bien sûr au mot « confiance » une force singulière. La confiance est bien entendu au cœur de tous les débats et de toutes les interrogations qui touchent aujourd'hui à la conjoncture économique et aux perspectives d'évolution de notre environnement financier. Faut-il recapitaliser les banques européennes ? La Grèce va-t-elle faire faillite? Après la Grèce, l'Espagne, l'Italie? Le système financier dans son ensemble et le système bancaire en particulier peuvent-ils tenir? La France peut-elle conserver son triple A? Quelle garantie de place pour les petits épargnants? Autant d'interrogations que vous pouvez lire ou entendre chaque jour en écoutant ou en lisant vos médias préférés. Vous le voyez, c'est bien la question de la confiance dans un système, dans une économie mondialisée, dans des repères que l'on croyait intangibles ou intemporels, dans des pratiques plus ou moins acceptées qui se trouvent ainsi posées. Et il faut bien le dire qu'en matière de conjoncture économique, les perspectives à court et à moyen terme ont rarement été aussi incertaines. Quelques éléments tout d'abord sur l'environnement externe. En premier lieu, les économies et les marchés sont désorientés. On pourrait même dire totalement déboussolés face au poids de la dette de nombreux États. Dette notamment issue des déficits budgétaires récurrents et des aides apportées aux établissements bancaires lors de la crise précédente. La capacité des États à rembourser leurs dettes se trouve en effet au cœur de la problématique de cette nouvelle crise qui vient, comme quelque part une deuxième lame de fond miner justement la dynamique de la confiance. Les risques souverains, auparavant considérés comme les plus sûrs, sont aujourd'hui à la source de toutes les inquiétudes. Je vous rappelle que selon Bâle III, le risque souverain est le seul risque pondéré à 0% pour les États cotés de AAA à AA-. Concernant ce point précis, je voudrais vous préciser en aparté que le Crédit Coopératif a une exposition aux dettes souveraines limitée à 2 États, la France et la Belgique. En second lieu, il existe un autre facteur majeur d'incertitude, la généralisation potentielle des plans d'austérité. La question se trouve bien sûr posée dans les pays en crise, Grèce et Portugal, mais aussi dans tous les autres États, particulièrement dans la zone euro. En France, seule la perspective des élections présidentielles et législatives éloigne la tentation d'un plan de rigueur plus ambitieux et qui porterait ce nom. La contagion s'opère depuis l'été avec l'abaissement, il y a quelques jours, des notes pour l'Italie et l'Espagne et la nouvelle mise sous surveillance du Portugal. Quelques rumeurs concernent bien sûr également le AAA français. Elles ont vu le jour avant de s'estomper tout aussi rapidement qu'elles étaient apparues et avant de réapparaître avec plus de force cette semaine au moment même où le Parlement français commence l'étude du budget. Enfin, en ce qui concerne les banques proprement dites, elles se trouvent confrontées à une crise d'anticipation rationnelle ou irrationnelle. Bâle III, comme toutes les réformes réglementaires, vise à régler l'avant-dernière ou la dernière crise, pas celle en cours. Les banques sont donc soumises aujourd'hui à une obligation de mise en œuvre avant les échéances originelles, un nouveau ratio de solvabilité dès 2013, un Core Tier 1 à 9%, etc. Ce qu'il faut comprendre et intégrer, c'est que l'économie bancaire est de nouveau en mode de navigation à vue. Tout d'abord, la crise de confiance s'est généralisée. À titre d'exemple, le CDS, le Credit Default Swap, à 5 ans, c'est-à-dire le prix que l'on paye pour une assurance de crédit,
a été supérieur à 300 points de base pour la Société Générale le mois dernier, voisin de 250 pour Natixis la semaine dernière et de 230 pour BNP. Début septembre, un gestionnaire d'actifs chez Ecofi, l'un de tes excellents gestionnaires, Christophe, s'est écrié, découvrant que la cotation du CDS de la France était supérieure à celle du Pérou. La France, ce n'est pas le Pérou. Bien sûr, au-delà de ce jeu de mots, la réalité est bien triste, puisqu'aujourd'hui, la France a une cotation de son CDS supérieure à celle du Pérou ou du Brésil, qui ont eux un indice voisin de 160 points de base. Je vous rappelle qu'il est de 90 pour l'Allemagne, de 440 pour l'Italie et de plus de 6300 pour la Grèce. Ensuite, une véritable course de fond à la liquidité bancaire s'est enclenchée. Suite aux difficultés de refinancement, la source dollar, je vous le rappelle, s'est brutalement arrêtée durant l'été dernier. Aujourd'hui, dans tous les réseaux, les dépôts sont devenus le nerf de la guerre. Pour mémoire, retenez qu'il n'y a plus en France que 2 réseaux bancaires qui sont aujourd'hui en excédent de ressources, le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel. Tous les autres sont structurellement déficitaires. Aujourd'hui, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui fait par ses interventions un petit peu la pluie et le beau temps, et par les temps qui courent, j'ai presque envie de dire, qui a le pouvoir de vie ou de mort sur les établissements bancaires. Les interventions massives de la BCE pour injecter justement de la liquidité sont d'ailleurs surnommées lignes de vie. Alors en cette période de crise, quelques solutions bien sûr existent. Pour une banque capitalistique, la solution passe par la cession d'actifs ou la recapitalisation en faisant appel au marché. Pour une banque coopérative, la solution consiste au contraire à rester sur le terrain pour être encore plus proche des besoins de ses clients et de ses sociétaires et à les solliciter si nécessaire sans avoir justement besoin de recourir au marché. Et le crédit coopératif dans tout cela, me direz-vous? Pour le crédit coopératif, la crise est une opportunité qu'il nous faut saisir. Nous sommes en bonne santé, nous avons des fondamentaux qui sont sains. Les résultats au cours de l'année 2011 en sont la preuve. Nos résultats fin septembre sont bons et nous sommes confiants pour ceux de fin d'année. Nos clients viennent nous voir en confiance. Sachons les recevoir et les soutenir en ces temps de difficulté. J'oserais dire, capitalisons sur notre capital confiance et comme le dit Jean-Louis Bancel, agissons tous ensemble pour une économie humaine. C'est pourquoi plus que jamais nos équipes, qu'il s'agisse de celles du Crédit Coopératif ou de celles d'Ecofi, resteront à pied d'œuvre en 2012 pour accompagner nos clients et sociétaires en ces temps de fortes turbulences et d'incertitudes. Christophe Couturier et Pierre Valentin vont dans quelques instants se livrer au difficile exercice de prédiction. Que seront les marchés en 2012? Quoi qu'il arrive, souvenez-vous que c'est dans la tempête qu'on reconnaît le bon capitaine. Il nous faut savoir être le bon banquier, c'est-à-dire le banquier de la finance patiente, celui de la finance raisonnable, dans un monde qui a peut-être perdu en 2011 une partie de sa raison. Pour conclure, et sans avoir l'air de vouloir rassurer à tout prix, je voudrais insister sur la force du crédit coopératif. Cette force qui peut et doit nous permettre de traverser cette crise. Cette force, c'est avant tout notre identité de banque coopérative. Cette banque qui vit et se développe par et pour ses clients sociétaires. Cette banque qui a fait le choix d'être utile, c'est-à-dire de servir l'économie réelle de son pays, et même hors de nos frontières, et non de se mettre au service de je ne sais quelle économie virtuelle ou factice. Cette banque qui a décidé une tolérance zéro pour les paradis fiscaux. Cette banque qui a été la pionnière dans le lancement des produits solidaires. Cette banque qui est la première à lancer la CVTC, la fameuse contribution volontaire sur les transactions de change. Cette banque qui, chaque matin, fait le choix de collecter des ressources dans les meilleures conditions pour financer l'économie sociale et solidaire. Et enfin, cette banque innovante, bien sûr, mais qui évolue dans le respect de ses valeurs, peut-être demain comme aujourd'hui, et pour être reconnue comme acteur utile, éthique et de confiance. Cette banque, c'est la vôtre. Je vous remercie de votre attention et de votre confiance.